Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition, le sommaire. Dénouement de la crise du secteur de l'éducation en proie à des perturbations depuis des mois, le syndicat d'enseignants réunis au sein du G6 ont trouvé un consensus avec le chef de l'État à la suite d'une rencontre dans la résidence du président de la République. Le conseil départemental de Bignona a procédé à l'inauguration de son premier plan simple de gestion forestière. Ce projet a pu se réaliser avec l'appui des partenaires français de la Savoie. Vous aurez les détails avec Lamine Bayane dans cette édition. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Les syndicats affiliés autour du G6 ont trouvé satisfaction sur plusieurs points, dont entre autres la revalorisation significative de l'indemnité de logement allouée aux enseignants et la mise en place d'un guichet unique pour la gestion de la carrière de ces derniers. Abdou Fati, secrétaire général national du CELS authentique, membre du G6, qui a pris part à la rencontre avec le chef de l'État, nous fait le point. Et dire que naturellement, durant plusieurs semaines, on a eu à discuter et ces 2 derniers jours, c'était extrêmement difficile. Des médiateurs, des patriotes sénégalais sont entrés en jeu. Finalement, les partis ont été rapprochés le vendredi soir, tard dans la nuit, avec la mobilisation de l'État du Sénégal à travers son premier ministre, son chef de l'État, son ministre des Finances. Ensemble, on a su chacun de son côté faire des concessions. Et le président de la République a finalement accédé à donner suite à notre demande, à savoir notre objectif de revalorisation, de augmentation de l'indemnité de logement porté maintenant à 100 000 francs, que nous saluons. Et nous pensons qu'également nous avons eu à faire des concessions pour l'école parce que on a accepté, c'est vrai, on a atteint notre objectif de 100 000 francs, on a discuté sur les modalités d'allocation et les modalités d'allocation de cet argent, c'est sur naturellement 3 ans. Et ce matin, le Premier ministre nous a convoqués pour une réunion demain à 12h30 afin qu'on puisse ensemble acter des problèmes aussi importants que les lenteurs administratives, les arrêtés d'admission définitive, les actes de reclassement, les actes de nomination, ensemble s'accorder sur les actes comme les actes de quarantaine, ensemble s'accorder sur l'immatriculation des MC et PC. Donc demain, ce sera un moment extrêmement important parce qu'on va acter tout cela et mettre un monitoring, un dispositif de suivi qui va être surveillé par le Premier ministre, mais aussi par des ONG actives en éducation et des chefs religieux. Et nous pensons que cette fois-ci, avec la solennité du 3 avril, avec le communiqué qui est écrit, un document officiel que le gouvernement a produit à travers le pays, qu'ensemble nous arriverons à naturellement dépasser ces questions-là et s'inscrire dans une dynamique de paix, dans une dynamique de dialogue dans l'espace scolaire, afin de pouvoir dérouler normalement les enseignements apprentissages pour longtemps et discuter concomitamment. Après plus de 3 mois de perturbations, le G6 regroupant les syndicats les plus représentatifs a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. À Ziguinchor, les membres du G6 ont bien apprécié cette décision. Le compte-rendu est signé Rokhayabé. Élèves et parents d'élèves peuvent enfin pousser un ouf de soulagement après que le G6 accepte de suspendre son mot d'ordre de grève, une décision prise à l'issue de négociations entre le chef de l'État et les enseignants. Les raisons de cette décision, c'est que nous avons en tout cas satisfaction par rapport aux engagements pris par le gouvernement à travers son chef de l'État qui, lors de la dernière rencontre, a pu accéder en tout cas à la demande et aux exigences des syndicats. À savoir par rapport aux différents points de revendication, nous étions d'abord sur une plateforme. Et dans la plateforme, c'était d'abord le respect des engagements pris en 2014. Et ensuite, il y avait les nouvelles questions qu'il fallait aussi discuter. Et le point d'achoppement principal, c'était la question liée aux indemnités de logement. Mais il faut dire aussi que les autres questions aussi, à savoir les questions d'ordre social, donc l'habitat social, les questions d'ordre pédagogique, les questions aussi d'ordre administratif, telles que les lenteurs administratives, il y a eu aussi des propositions, il y a eu des engagements qui ont été pris, il y a eu des engagements qui sont en cours de matérialisation. C'est par rapport à toutes ces raisons que nous avons pensé que
nous avons atteint notre objectif. Le gouvernement a pris des engagements et nous a, conformément aux orientations de la base qui nous disaient qu'il fallait par rapport à l'indemnité de logement arriver à 100 et aussi par rapport aux autres points que des guichets uniques soient créés pour que les lenteurs administratives puissent s'estomper. Cependant, on peut dire que tout n'est pas encore rose dans cette crise car la FEDER et l'Intercadre continuent toujours le combat. Malheureusement, au cours de l'exécution de leur plan d'action, le G6 a pu trouver un accord avec le gouvernement qui sera acté aujourd'hui. Eux, ayant déjà déclenché, ils vont continuer à exécuter leur plan d'action et ça va leur permettre certainement de faire des évaluations, de faire des évaluations et que leur base aussi va se prononcer certainement vers la suspension de ce mot d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer la lutte parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas représentatifs individuellement, mais de façon globale aussi, ils représentent quelque chose dans le système éducatif. Il faudrait prendre en compte cette situation, il faudrait discuter avec eux pour qu'ils puissent comprendre que ce qui va se décider aujourd'hui, c'est décidé pour tous les enseignants du Sénégal et qu'ils doivent entrer dans les rangs et ensemble nous allons continuer les enseignements apprentissages. Rappelez qu'à cause de ces perturbations, le gouvernement envisage une prolongation de 2 semaines l'année scolaire, une question qui interpelle les organisations syndicales qui devraient avoir leur mot à dire dans ce plan de sauvetage de l'année. Après plusieurs mois de grève, c'est le dénouement. Le gouvernement a finalement trouvé un accord avec les syndicats d'enseignants. Toutefois, à Ziguinchor, les populations se désolent de cette situation qui perdure depuis des années et exige une solution définitive et durable pour sauver le système éducatif sénégalais. Suivons le micro-trottoir réalisé par Maïmouna Ba et Marietou Sissé. L'école sénégalaise, vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les fils à papa, ça marche très bien pour eux. Mais la population souffre. Quand les élections arrivent, ils disent n'importe quoi sur la population. Donc on va essayer de faire marcher les choses. On tient à remercier l'État puisqu'ils ont pu trouver des solutions. À cause des grèves, il y a le niveau des élèves leur niveau de français n'est pas au top. Ça, c'est un. Maintenant, ce que moi je demande à l'État est que eux, ils ne peuvent pas comprendre cette situation parce que l'État, les députés, le président de la République, comme on le sait, est-ce que leurs enfants sont ici? Est-ce que leurs enfants subissent cette injustice? Les élèves sont là en grève, au moins ils n'ont rien fait. Et l'année prochaine, ça revient la même chose. Donc par rapport à la situation qui a prévalu tant de mois où l'école sénégalaise était pratiquement handicapée, nous trouvons cette décision quand même salutaire. Mais par contre, nous avons un message très fort à lancer, que ce soit au chef de l'État, que ce soit les syndicats et tous les responsables qui sont autour de l'éducation nationale du Sénégal. C'est très important, plus jamais ça, qu'ils arrêtent. La cérémonie officielle d'installation du conseil municipal des enfants de la commune d'Adéane s'est déroulée le week-end en présence de l'édile de la dite commune. 42 enfants étaient en lice pour le poste de maire. Reportage. Ils étaient 42 conseillers municipaux à prendre part à la cérémonie d'installation officielle du conseil communal des enfants de la commune d'Adéane. Parmi eux, 8 candidats convoitaient le fauteuil de maire. Et pour y parvenir, chacun argumentait à sa manière pour tenter de convaincre le public. Alors j'ai dit que si j'ai les moyens, j'écrirai une lettre au président M. le Macky Sall pour accepter de dialoguer avec les enseignants pour que nous puissions aller à l'école. Moussa Diédiou, ancien président du gouvernement scolaire de l'école de Banganga, élève en classe de CM2 et âgé de 11 ans, sera finalement élu maire à l'issue du 3e tour avec 17 voix. Vous les enfants, je ne veux pas vous défendre en mensonge. Il compte cependant faire de l'éducation des filles, de la santé et de la lutte contre les violences faites aux enfants son cheval de bataille pendant son mandat fixé à 5 ans. Je vais intervenir surtout dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, les parents comptent seulement sur les garçons alors que les filles ont leur chance d'étudier à l'école. Aujourd'hui, tous les garçons ne peuvent pas être présidents ou bien être ministres. Il y a les filles aussi qui doivent être ministres ou présidentes de notre pays. Alors les parents doivent laisser les filles et les garçons à égal
à l'égalité d'étudier à l'école. Rappelez que depuis 2017, ENDA Jeunesse Action, dans son programme de bonne gouvernance, compte faire des enfants des acteurs de la théorie du changement et des leaders. À Bignona, dans le cadre de son projet de protection des forêts, le conseil départemental de Bignona inaugure son premier plan simple de gestion forestière avec l'appui de ses partenaires de la Savoie. Une mission de forestiers français est venue parachever ce qui constitue désormais une feuille de route pour mieux gérer les forêts. Reportage signé Lamine Badiane. La protection de l'environnement en général et de la forêt en particulier constitue un des axes prioritaires de la coopération Bignona-Savoie. Le diagnostic fait a révélé une situation alarmante. Mamadou Lamine Sissé, conseiller départemental de Bignona. La forêt, notre forêt de la belle Casamance, de notre département, a été décimée. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est de s'atteler les apports de ce partenariat riche pour pouvoir faire régénérer notre forêt, essayer de faire une gestion durable de le restant de ce qu'on a comme forêt actuellement. Le forum climat et forêt organisé en 2016 par le conseil départemental de Bignona a été un point de départ pour un ambitieux programme de protection et de réhabilitation des forêts. Et aujourd'hui, c'est la suite de ce programme qu'on est en train de vivre sur le terrain. Ils sont venus nous assister dans la préservation de nos forêts, dans la préservation et la gestion de nos forêts. Aujourd'hui, l'une de nos communes sur les 19 est la commune de Souel qui va nous servir de laboratoire d'essai pour la préservation de nos forêts. On l'a décliné, les gens se disaient oh, qu'est-ce qui va se faire? Ils sont là à faire de l'événementiel. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. La partie savoyarde assure un accompagnement conséquent et son expertise ne fait pas défaut. Cette fois, une mission est venue pour aider le département de Bignona dans la mise en place du premier plan simple de gestion forestière avec une commune test. Pascal Combaz, ingénieur forestier de la Savoie. C'est un premier plan qui est le début et 3 plans sont programmés pour 2018 sur 3 autres forêts. Ensuite, si la dynamique de protection et de gestion forestière qui est entamée grâce à la réalisation de ces plans fonctionne, l'objectif est de couvrir toutes les communes du département de ce type de plan de gestion forestière. L'intérêt, c'est de prendre en compte la forêt au plus près. Le conseil départemental de Bignona et ses partenaires sont donc déterminés à gagner ce combat, mais pour cela, il faut une prise de conscience, l'engagement et l'implication des populations. La 2e édition du Gamou de Feu Moussa Fall a vécu dans la nuit du samedi au dimanche au quartier Boukotte. Selon Ibrahim Adem, membre de l'association Miftahoul Djanar, l'objectif de cet événement religieux est de raffermir les liens de parenté et d'aborder les questions de développement local. Nous l'écoutons au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Ce Gamou, depuis l'année dernière, l'année de la première édition, que nous renouvelons cette année, qui constitue la 2e édition. Ce Gamou a comme parrain principal Feu El Hadji Moussa Fall, qui est un érudit religieux, qui a fondé une mosquée, enseigné le Coran dans le quartier. Mais nous en avons profité pour également associer à l'événement tous ces compagnons de génération qui étaient nos parents dans l'ensemble du quartier de Boukotte. Donc nous profitons de ce jour pour vénérer le prophète, mais pour adresser des prières à l'ensemble de nos parents, compagnons du défunt Moussa Fall, et à l'ensemble des habitants qui ont quitté ce bas monde et qui habitent le quartier de Boukotte. Et c'est l'occasion également pour tous ceux qui habitent ce quartier, nos aînés comme nos oncles, de se retrouver et de pouvoir discuter et causer de relations parentales, de relations familiales. Également, nous nous sommes intéressés aux questions qui concernent le développement local, le développement du quartier
le soutien aux jeunes et aux femmes, notamment dans quelques années, la reconstruction de la mosquée, la création d'une école coranique pour les enfants et les adultes, hommes et femmes. Parlons à présent de sport avec Mafou Kouyaté. La Ligue 1 sénégalaise va clôturer ce lundi à partir de 17h au stade Léopold Sédar Senghor sa 23e journée avec le Classico entre Jaraaf et Casa Sport. Le dimanche passé, lors de l'ouverture de la 23e journée, Guédiawaye a été battu à domicile par Ndiambour 1-0. Dans le derby de la Petite Côte, Diambar et Mbour Petite Côte ont fait match nul 0 but partout. Résultat de la 23e journée. Samedi 28 avril 2018 au stade Amadou Barry à 17h, Guédiawaye s'est incliné devant Diambour 1-0. Stade Fodé Wade à 17h, Diambar et Mbour Petite Côte ont fait match nul 0 but partout. Hier dimanche 29 avril 2018 au stade Denis Biram Ndao à 16h, Génération Foot a battu Sonacos 1-0. Au stade Mawade Wade à 16h30, Linguère de Saint-Louis a battu la Douane 1-0. Stade Amadou Barry à 17h, Teungueth FC et Dakar Sacré-Cœur se sont partagés les points 1 but partout. Lundi 30 avril 2018 au stade Léopold Sédar Senghor à 17h, Jaraaf fera face à l'équipe de Casa Sport. Stade de Mbour, Union Sportive de Ouakam remis. La lutte sénégalaise, Guigui a battu Cité ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Le lutteur de Guédiawaye a réussi son retour dans l'arène après avoir enchaîné 2 défaites contre Ama Baldé lors du tournoi, mais aussi contre Boignan 2 la saison dernière. Le roi du Simpi était au GESA pendant plus de 4 mois pour préparer son retour. Guigui a diminué sa masse et changé morphologiquement. Pourtant, il avait averti son adversaire une fois au Sénégal. Après son entraînement au GESA, il déclare avoir fait beaucoup d'efforts pour retrouver sa force. Il a confirmé ce dimanche en battant Cité qui voulait le malmener dès le début du combat. Guigui a résisté aux techniques de lutte mises en place par son adversaire pour le terrasser. Il bat finalement le lutteur de Guédiawaye et montre qu'il a sa place dans l'arène. En international et en Liga, vainqueur à la Corogne dimanche soir lors de la 35e journée, 4-2. Le Barça a officialisé son titre de champion d'Espagne et envoyé du même coup le déport en 2e division. Le Barça n'avait besoin que de nul sur le terrain de Deportivo. La Corogne pour certifier la couronne nationale, il a fait mieux en allant s'imposer 4-2 au Riazor grâce à une réalisation de Coutinho et un triplé de Messi dimanche soir dans le cadre de la 35e journée de Liga. L'Olympique de Marseille a été ralenti à Angers, 1 but partout dans un match très difficile qui aurait pu tourner très mal pour les Marseillais. Les joueurs n'ont pas proposé ce qu'il fallait, particulièrement Valère Germain qui vit une période très compliquée. Largement pressenti depuis des semaines, le départ de l'entraîneur de Paris Saint-Germain, Unai Emery, est désormais acté. Le technicien espagnol, qu'il a annoncé en conférence de presse vendredi, pourrait être remplacé par l'Allemand Thomas Tuchel. Clap de fin pour Unai Emery, l'entraîneur espagnol en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, a officialisé son départ du club à la fin de la saison, après 2 semaines sur le banc de touche du club champion de France. Place à présent à la revue des quotidiens parue ce 30 avril 2018 avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce lundi 30 avril 2018. Le dénouement de la crise scolaire suite à la rencontre entre l'intersyndicale G6 et le président de la République est largement commenté par les quotidiens parus ce matin. Macky Sall sauve l'année scolaire, c'est le titre qui barre la une du quotidien LAS. Selon le journal, le président accède à l'exigence du G6. Macky Sall a décidé d'une revalorisation significative de l'indemnité de logement allouée aux enseignants, soit 15 000 francs CFA à compter d'octobre, 10 000 francs CFA à partir de janvier 2019 et 15 000 francs CFA un an plus tard. Ces mesures exceptionnelles en faveur des enseignants portent l'indemnité de logement de 60 000 francs CFA actuellement à 100 000 francs CFA par mois et par enseignant. La publication nous renseigne que le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, a été zappé. Toujours à propos de la crise scolaire, le quotidien national Le Soleil titre « Le dénouement ». Le journal fait également état de l'indemnité de logement portée à 100 000 francs CFA en 2020. Cet quotidien ouvre par « Macky Sall sauve l'année scolaire ». Wolf Quotidien affiche à sa une « Macky capitule ». Nos confrères indiquent que le chef de l'État accepte de rallonger l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA. Toutefois, le journal mentionne que certains syndicats réservent leur décision de lever du mot d'ordre.
Dans sa livraison du jour, le quotidien Enquête a fait un dossier sur les revendications portées par les syndicats et affiche à sa une la faillite des centrales. Défiler le matin et déposer des cahiers de charges de doléances l'après-midi. Voilà ce à quoi semble se résumer la nouvelle mission des centrales syndicales au Sénégal, assène le journal. Absentes du terrain depuis des années, les organisations faîtières se sont fait supplanter par les syndicats de base dans la défense des intérêts des travailleurs, écrit Enquête. En sport, Stade Quotidien affiche à sa une les propos de Patrick Mboma, l'international camerounais, qui soutient que Sadio Mané et Mohamed Salah sont très complémentaires. Le journal s'est également intéressé au match retour de la Ligue des Champions devant opposer le Real de Madrid au Bayern de Munich. Le quotidien se pose la question de savoir la remontada sera-t-elle possible? Nous terminons avec Sunolamb, le quotidien des arènes sénégalaises, qui est revenu sur le combat d'hier qui a opposé Guigui à Siteu et Ranchéri. Guigui, un vrai Tarkinda. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journées, bonne lecture. Merci à toi, Mohamedou Salif Ndiaye. Et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.